Alors bonjour, je me nomme Loupin Gagné, je suis responsable des communications pour la Caisse des technologies de l'information et aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'on va élucider davantage les détails du partenariat entre AIoT Canada et la Caisse des technologies de l'information. Donc, c'est un partenariat qui est porteur pour l'écosystème technologique canadien. Et pour en discuter, j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui nul autre que Monsieur Michel Langelier, qui est PDG de AIoT Canada, et Samir Mounir, qui est directeur du développement des affaires pour la Caisse des Jardins des technologies de l'information, mais également membre du conseil d'administration de AIoT Canada. Donc, messieurs, content de vous avoir avec moi aujourd'hui. Ça va bien? Oui, bonjour Loupin. Bonjour. Oui, bonjour, ça va bien vous deux? Yes, Oui, tout à fait. Écoute, j'aimerais commencer avec toi, si tu veux bien, Michel, aujourd'hui. Première des choses, j'aimerais, si tu veux bien, que tu nous expliques qu'est-ce que AIoT Canada et à qui s'adressent les services de AIoT Canada. ben, IoT Canada a été fondé en 2019 avec la vision d'être un regroupement pan-canadien, qu'est-ce qu'on appelle un cluster industriel pour servir tous les acteurs de l'écosystème qu'on appelle de l'Internet des objets, combiné à l'intelligence artificielle, d'où les lettres AI pour Artificial Intelligence et IoT pour Internet of Things. L'idée, c'est vraiment d'être capable de regarder le spectrum de qu'est-ce qu'on appelle de la capture des données jusqu'à la valorisation des données. Quand on valorise les données, à ce moment-là, on parle davantage d'intelligence artificielle. C'est quand même un regroupement pan-canadien, comme je disais tantôt, qui regroupe 1200 membres. Euh, et peut-être toi, de ton côté aussi, Samir, peut-être juste mettre en contexte aussi qu'est-ce que la Caisse des technologies de l'information et à qui s'adressent les services de cette caisse-là, justement. Oui, absolument. Puis merci Lupin pour cette question. La Caisse des technologies de l'information, c'est effectivement, le nom le dit, c'est une caisse qui est spécialisée pour les entreprises et les professionnels dans ce secteur d'activité. Donc, on couvre un petit peu l'écosystème des technologies, tout ce qui est innovation. Et plus précisément aussi, on s'intéresse à toutes les entreprises qui sont dans le secteur très porteur, qui est de l'intelligence artificielle et des objets connectés, de le lien avec l'organisation là, dont Michel chapeaute actuellement, qui est IoT Canada. Excellent, merci Samir. Donc, peut-être juste maintenant qu'on puisse comprendre qu'est-ce que le partenariat permet d'accomplir au sein de l'écosystème. Parce que, bon, d'un côté, on a une institution financière, d'un autre côté, on a un organisme qui supporte directement sur le terrain. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Peut-être, Michel, pour commencer. Ben, c'est sûr que les entreprises ont beaucoup d'enjeux, puis un des premiers enjeux, on se le cachera pas, puis Samir, je pense que c'est la raison pourquoi que tu as joint l'organisation, c'est tout l'enjeu relié justement à la question du financement, mais aussi toute la question de l'expertise par rapport à tout aussi l'enjeu d'être capable de commercialiser ces nouvelles technologies. Et qui dit nouvelles technologies, surtout dans le domaine de l'IoT et de l'intelligence artificielle, dit souvent qu'on est précurseur et à ce moment-là, commercialiser des innovations, c'est pas les mêmes enjeux que de commercialiser des vieilles technologies. Donc, le partenariat justement avec la Caisse nous permet justement de combiner nos forces, nos réseaux et de pouvoir justement davantage accompagner les entrepreneurs. Super. Et toi, Samir, qu'est-ce que tu pourrais rajouter là-dessus? Oui, je voulais ajouter un aspect. Effectivement, on est une institution bancaire, on est Desjardins, la Caisse des technologies de l'information. C'est certain que le nom indique qu'on s'occupe un petit peu uniquement de l'aspect financier, mais croyez-moi, on va au-delà. Notre accompagnement, il est beaucoup plus large et j'utilise le mot accompagnement. Nous, on accompagne les professionnels de l'écosystème.
que ce soit des particuliers, que ce soit des entreprises. Et on va cheminer avec eux pendant toutes les étapes de croissance ou même de création de leur entreprise. Donc, on les accompagne plus qu'avec des produits financiers, on les accompagne aussi avec une sorte de mentorat, une sorte aussi de regarder un petit peu tous les partenaires possibles avec qui on pourrait travailler pour les soutenir. Et notamment, d'où le partenariat, et j'insiste là-dessus, avec AIoT Canada, qui est une synergie parfaite entre nos deux organisations. Et ça nous amène au-delà de l'aspect financier. C'est sûr et certain que pour une entreprise et même des professionnels dans ce secteur-là, le nerf de la guerre, c'est l'aspect financier. Mais on s'occupe plutôt de l'entrepreneur et de l'individu. Et après ça, plus tard, on va s'occuper de l'entreprise. Si l'entrepreneur se sent bien, il est bien supporté et accompagné par des organisations telles que AIoT Canada et notre caisse des technologies de l'information, ben, je crois que son entreprise va aller plus loin. Il va aussi se comporter un petit peu dans l'écosystème d'une manière beaucoup plus positive parce qu'il sera connu au sein de l'écosystème. Et si je peux peut-être rajouter, Samir, c'est souvent les entrepreneurs dans le domaine de l'IoT sous-estiment énormément la complexité de la bête. Donner un exemple, ils vont peut-être regarder de développer un capteur, donner un exemple, et puis là, ce capteur-là, il faut qu'il soit relié, on va dire, à une plateforme logicielle. Ça requiert l'info nuagique, et là, on amène toute la couche de cybersécurité. Il y a des nouvelles technologies plus performantes par rapport à toute la question de l'info nuagique, et aussi les opérateurs, les utilisateurs, il faut qu'ils aient confiance dans la gouvernance des données. Donc, on peut rapidement voir que développer une technologie maintenant est dans un écosystème très complexe technologique. Et justement, le partenariat d'IoT Canada avec la Caisse permet justement d'amener cet accompagnement-là pour que l'entrepreneur réussisse son virage, pas juste de mettre son produit sur le marché, mais qu'il soit bel et bien adopté. Intéressant, très intéressant. Puis par ailleurs, à force de travailler ensemble et d'unir vos efforts, puis chacun vos forces, je parle des deux organisations, est-ce que vous avez développé des outils ou même concrètement, comment est-ce que les joueurs, peut-être donner quelques exemples, les joueurs de l'écosystème, comment est-ce qu'ils peuvent concrètement bénéficier de ce partenariat-là? Si Samir, tu me permets de répondre? Oui, avec plaisir. Oui. Nous, présentement, un de nos gros mandats, c'est de trouver des moyens de fédérer l'écosystème. Et c'est pas évident avec la COVID. Donc, oui, on fait des lunch and learn, c'est virtuel, mais ça a quand même ses limites. Donc, on a développé tout dernièrement une nouvelle plateforme collaborative qu'on pourra peut-être reparler tantôt, mais en même temps, un de nos gros mandats, c'est de regarder comment on peut accélérer la maturité numérique des entreprises. On parle beaucoup de transformation 4.0, mais ça passe par la collecte et la valorisation des données en temps réel pour prendre les décisions en temps réel. Et ça, ça demande un certain savoir-faire. Donc là, un de mes gros projets présentement, c'est de voir comment on est capable de prendre les accélérateurs, les incubateurs, les regroupements, les grappes, et de créer qu'est-ce qu'on appellerait un centre d'innovation virtuel pour permettre de partager des ressources, partager aussi des services à l'industrie. Puis là, je vais juste en nommer un, qu'on prenne, exemple, toute la question des certifications, on va dire, pour les objets connectés. Comment on peut certifier que cet objet-là va rencontrer toutes les normes et standards. Présentement,
il y a beaucoup des entrepreneurs qui doivent aller à l'extérieur du Canada pour avoir ce genre de service-là. Donc, nous, on essaie de voir à travers la plateforme, justement, comment on est capable de fédérer l'offre de services, puis aussi avec Desjardins, voir comment on est capable d'amener davantage plus de support à l'écosystème industriel. Super. Samir, est-ce que tu as autre chose à rajouter peut-être sur Oui. ce point-là? Oui, absolument. Et là, vous voyez vraiment l'exemple type de partenariat qu'on a en cherchant. Donc, ce qu'il a souligné un peu, Michel, c'est vraiment l'apport qu'une organisation comme IoT Canada, il apporte à l'entreprise et aux entrepreneurs. Donc, c'est beaucoup plus ciblé. Donc, de notre côté, nous, on a trouvé un partenariat. C'est sûr, certaines entreprises, c'est un ensemble de choses. Il y a l'aspect financier, il y a l'aspect opérationnel, il y a l'aspect développement du produit, commercialisation de produits. Et nous, donc, on s'est dit, comme une institution bancaire, c'est sûr qu'on amène l'accompagnement financier, l'accompagnement de l'entrepreneur pour qu'il va un peu plus loin avec son entreprise. Il génère des bénéfices positifs pour son entreprise. Mais pour soutenir ça, il nous faut des experts dans le secteur, dans l'écosystème. D'où un petit peu le partenariat qu'on a fait à IoT Canada, qui est entouré avec des experts qui est un petit peu aussi, qui a des relations d'affaires avec des experts dans l'écosystème. Et ceci, ça nous apporte d'amener à l'entreprise comme institution financière un aspect qu'on ne pourrait pas couvrir sans ce partenariat avec IoT Canada. Et l'apport de la caisse, j'insiste là-dessus, c'est au-delà, la caisse Desjardins Technologies de l'information, c'est au-delà de l'aspect financier. Donc, on les accompagne plus avec leurs produits, en utilisant nos partenaires, et aussi pour notre objectif premier, c'est qu'il y ait une croissance soutenue de l'entreprise et de l'entrepreneur. Et ça, du côté particulier, j'insiste aussi là-dessus, et du côté aussi de l'entreprise, parce qu'on peut gérer les deux, parce qu'un entrepreneur, un entrepreneur qui est bien soutenu par une institution bancaire personnellement, il serait aussi, il va libérer son temps pour bien supporter son entreprise, pour aller un peu plus loin avec son entreprise. Et si je peux rajouter, Samir, beaucoup des entrepreneurs ne voient pas l'importance d'avoir des bons partenaires d'affaires jusqu'à temps qu'ils essaient d'en trouver un. OK? Et aussi, il y a beaucoup des nouveaux membres qui se joignent à IoT Canada parce qu'on les aide aussi à ouvrir leur marché puis à trouver leurs clients. Et ça, si tu veux rester en business, ça te prend un carnet de commandes, puis ça passe par la capacité de production, donc de trouver souvent les revendeurs, les producteurs, etc., mais aussi d'être capable d'exécuter les ventes. Et ça, ça prend des acheteurs. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce qu'on a tendance à croire que pour vraiment croître dans l'écosystème, justement, ça le dit, il faut être connecté avec d'autres. Puis tu sembles dire que c'est au contraire, c'est quelque chose qui souvent va peut-être même rebuter les entrepreneurs au départ. Est-ce que c'est ce que tu constates, Michel, dans l'organisation? C'est juste que c'est un point aveugle. Ils ne savent pas jusqu'à temps qu'ils fassent face au problème. Là, souvent, ils vont regarder des solutions. Souvent, les nouveaux membres arrivent par des référencements, justement par des gens comme Samir qui disent, écoutez, soyez en contact avec des gens qui ont des réseaux comme nous. La semaine passée, on vient juste de signer un partenariat avec la Corée. Donc, ça va nous permettre de créer justement des maillages industriels, non seulement pour que tu puisses développer ton marché hors Québec, donc le reste du Canada, mais aussi justement avec un gros joueur comme la Corée. Et à ce moment-là, ça permet de faire ce genre de partenariat-là. Donc, aussi, Samir, quand tu parles d'accompagnement, une caisse, on a l'impression que c'est là juste pour apporter un support financier. Quand tu parles d'accompagner l'entrepreneur, j'imagine que ça fait partie des étapes qui sont mises de l'avant avec lui, à s'assurer dès le départ de bien le connecter avec d'autres types d'entreprises ou d'autres organismes comme IoT Canada qui vont l'aider à le supporter dans sa croissance, c'est ça?
Absolument, absolument. Mais je vais revenir un petit peu sur les propos de Michel. C'est certain qu'actuellement, surtout lorsqu'on parle dans le secteur des technologies, et plus précisément un petit peu les technologies d'information, le marché est mondial. Donc, ce que mentionne Michel, là, c'est très important. Donc, il faut connecter. Et c'est un réseau, lorsqu'on parle d'un écosystème, un écosystème, c'est quoi? C'est un réseau de plusieurs intervenants dans le milieu. Et ça permet un petit peu d'élargir nos horizons et non pas être très, très local. Hein. Et la technologie d'information, c'est mondial. Il faut rester vraiment un esprit mondial. Maintenant, je reviens effectivement à la question, Lupin, c'est concernant quel type d'accompagnement. C'est certain que lorsqu'on voit une institution bancaire, ben, on a toujours, on regarde, ben oui, c'est des produits bancaires. Non, non, non. On est une institution qu'on accompagne plus les entreprises, les entrepreneurs et les particuliers pour les faire cheminer et cheminer aussi leurs idées et leurs innovations pour qu'ils vont plus loin. L'aspect financier, oui, c'est une partie. Mais l'aspect qu'on va faire vraiment beaucoup l'emphase là-dessus, c'est développer une bonne stratégie. Donc, on est très stratégique avec les entreprises, bien les aiguiller et bien les connecter avec l'écosystème. C'est certain que nous, avec nos interactions avec les entrepreneurs et les entreprises, ben, on a constitué une certaine connaissance de l'écosystème, très fine, et aussi une connaissance des entreprises qui constituent l'écosystème. Donc, ça nous permet de faire ce maillage ou ce réseautage entre eux, entre les entreprises et aussi entre les partenaires comme IoT Canada. Et nous avons d'autres types de partenaires. On a aussi des partenaires institutionnels hein, qui interviennent dans l'écosystème comme Développement économique de Canada, Export Canada et tout ça. On travaille avec ces partenaires-là pour aider nos entreprises pour qu'ils vont aller plus loin et pour atteindre ce marché mondial qui est vraiment la réalité de l'écosystème technologique d'information. Et la vraie valeur de la synergie, justement, entre les différents organismes, c'est d'être capable de renforcer ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Et souvent, l'entreprise, elle ne comprend pas tous les maillons dans un écosystème. Donc, d'où l'importance d'être capable d'accompagner ces entrepreneurs-là, moi, je les appelle des propulsés dans leur croissance comme telle. Et justement, des institutions comme la Caisse permet justement souvent d'aller capturer l'intérêt et l'idée au départ, mais souvent, la valeur de l'accompagnement vient du fait qu'on est capable à tous et à chacun de prendre cet entrepreneur-là par la main et de les propulser à l'avant. Puis je vais ajouter, Michel, à ça, on a eu beaucoup de surprises. Hein, soit les particuliers, même les entrepreneurs, et sont surpris lorsqu'ils communiquent avec nous parce que la première contact qu'on fait, là, c'est pas parler vraiment de leurs états financiers ou tout ça. On regarde d'abord, c'est quoi le problématique, c'est quoi votre marché, c'est quoi votre entreprise, quelles solutions vous apportez et tout ça. Donc, on vraiment, et là, il est étonné parce que là, on n'est pas vraiment dans le domaine financier, on est en dehors de là, on est vraiment dans tout ce qui est stratégique, tout ce qui est important pour l'entreprise ou l'individu lui-même. Parce que du côté particulier, ben aussi, on regarde aussi qu'est-ce qui l'affecte actuellement comme particulier, etc. Comment on pourrait les aider et tout. Et après ça, une fois qu'on a compris un petit peu l'objectif de l'entreprise, ce qu'on appelle le modèle d'affaires, qu'on va aider là-dessus aussi, on va les challenger sur leur modèle d'affaires, on va les challenger sur leurs produits parce qu'on a une connaissance, on a une certaine expertise technologique, là, parce qu'on peut aller dans cet aspect-là. Et à deuxième lieu, là, on va regarder les états financiers, on va regarder les finances. Et comme ça nous permet d'avoir vraiment un accompagnement beaucoup plus complet et on a une meilleure compréhension de leurs besoins. Au lieu de focaliser uniquement sur un état financier, si le produit n'est pas adéquat pour le marché, ben on se retrouve dans une problématique où tu regardes le chiffre, mais le produit ne supporte pas les chiffres.
D'où un petit peu, j'insiste là-dessus, d'où on fait des partenariats avec des gens qui connaissent l'écosystème, qui sont des experts aussi technologiques. C'est-à-dire, lorsque la IoT Canada, il est en relation, lorsqu'on regarde un petit peu les membres du conseil d'administration, c'est des gens, c'est des experts dans le secteur, c'est des gens qui sont aguerris, qui ont leur propre entreprise. C'est pas uniquement des gens qui sont, ce qu'on appelle ça, entre guillemets, des bureaucrates, qu'ils ont une certaine connaissance un petit peu verbale de l'écosystème, mais non, c'est des joueurs importants dans l'écosystème. Très intéressant, messieurs, parce que c'est vraiment hallucinant à quel point il y a un maillage naturel là, entre les deux organisations et de mettre de l'avant l'entrepreneur d'abord et avant tout. Je pense que sur le long terme, c'est ça qui fait toute la différence. Là. Oui, pardon. Je vais uniquement ajouter là-dessus parce que lorsqu'on regarde une entreprise, là, le plus important, c'est pas ses finances. Certes, c'est important, mais c'est vraiment c'est la technologie, c'est l'innovation, c'est l'idée derrière. Et ça, c'est vraiment important. Et pour ce faire, pour que ceci soit vraiment solide et pour que ça nous amène à une étape où on va regarder les finances du côté positif, ben ça nous prend des experts, d'où l'importance d'avoir des partenariats avec des organisations comme IoT Canada. Au moins de notre côté, comme caisse de technologie de l'information au sein des jardins. Oui, excellent. Et souvent, Lupin, nous, on va faire des événements qui sont très ciblés et qui permettent justement à un entrepreneur de sortir de l'événement avec 2 ou 3 collaborateurs potentiels ou même de faire des projets collaboratifs. Et c'est ça la valeur du vrai maillage. Des fois, ça peut fonctionner, mais tout au moins, c'est tout près de fonctionner. Très intéressant. Si on continue dans cette veine-là, c'est quoi les prochaines étapes? Tu as parlé d'événements. C'est quoi les prochaines étapes pour IoT Canada, justement? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre peut-être prochainement là, pour l'organisation? Bien, nous, on a décidé d'amener notre pertinence à travers le développement de communautés de pratique. Donc, tous les entreprises qui veulent faire affaire, on va dire, dans le secteur manufacturier, dans le transport, dans les villes intelligentes, on est en train présentement d'organiser des communautés de pratique dans ce sens-là, à travers la plateforme, à travers aussi la brochette des événements. On se cachera pas aussi, on va dans quelques mois arriver avec quelque chose de plus robuste par rapport à tout le volet que j'appellerais de la sécurité des objets connectés, parce qu'on se le cachera pas, dans la prochaine 8 ans, il va y avoir le nombre d'objets connectés va quintupler. Comme tel. Donc, le niveau de confiance qui va être exercé dans l'industrie va être corollaire de notre habileté de s'assurer que l'interopérabilité entre les différents objets connectés systèmes soit fiable et sécure. Et c'est pour ça que là, présentement, on est en train de développer tout un programme de certification, de label et aussi de formation pour arriver justement à être capable d'aider les gens à s'y retrouver par rapport à ça et d'élever le niveau de fiabilité. Très intéressant. Je pense que vous avez aussi mis sur pied tout récemment, là, c'est tout récent, une plateforme pour permettre à tous les joueurs de cet écosystème-là de connecter entre eux, c'est ça? Oui, ça leur permet de pouvoir poser une question à l'aide, s'il vous plaît, d'avoir un expert qui peut les aider. Ça va leur permettre, entre autres, de comprendre justement à travers des podcasts, des capsules comme on fait aujourd'hui, quelles sont les meilleures pratiques, d'avoir accès à des codes, d'avoir de l'information, probablement aussi d'identifier des prospects commerciaux, etc. Donc, l'offre de service est en train de se multiplier, puis en même temps, ben, ça va aussi permettre aux gens de faire de la veille technologique et aussi de comprendre les meilleurs cas d'usage, parce que souvent,
l'adoption de ces nouvelles technologies passe par la compréhension qu'on a ou pas des technologies et des cas d'usage, exemple, dans les villes intelligentes ou le transport connecté, etc. Donc, j'ai ajouté à l'écran le lien pour vous connecter. Donc, dès maintenant, si vous voulez connecter, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire sur la plateforme connect.aiotcanada.ca et aller connecter dans les sujets de conversation de forum qui vous interpellent donc dans votre champ d'expertise. Et à l'inverse, Lupin, les gens, s'ils peuvent contribuer, c'est Tout à ça, fait, oui. faire partie d'une communauté. Et c'est comme ça qu'en démontrant son savoir-faire, à ce moment-là, il y a peut-être une façon intéressante de faire de la publicité sans faire de la publicité parce Assurément. qu'on démontre son savoir-faire. Tout à fait. Alors, c'est clairement l'avenue à prendre, d'autant plus que l'écosystème est concentré dans le domaine. Très bien. Et si il y a le moyen aussi d'aller plus loin avec AIoT Canada, on peut devenir membre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Michel? Oui, vous pouvez aller sur notre site web qui est iotcanada.ca // je devrais dire membership. Ouais. Et puis à ce moment-là, vous allez voir que dépendamment des services que vous souhaitez obtenir, ben, on a une offre de service selon un prix donné. Super. Et du côté de la Caisse des technologies de l'information, Samir, comment est-ce qu'on fait pour se faire accompagner justement par la Caisse des technologies de l'information? C'est absolument, là, c'est ça que j'allais mentionner un petit peu notre site Internet. Vous allez connecter sur notre site Internet qui est caissetI.ca, puis / contact. Et vous allez trouver un petit peu les noms des personnes. Il y a notamment, on a plusieurs professionnels pour les entreprises, pour les particuliers. Donc, vous allez trouver la personne adéquate, communiquer avec. Puis, il va vous orienter vers la personne ou l'équipe adéquate pour vous accompagner pour votre besoin précis. Très bien. Écoutez, messieurs, c'était fort intéressant. Ça a clarifié beaucoup de choses, je crois, pour nos auditeurs. Donc, je tiens à te remercier encore de t'être déplacé, Michel. Donc, Michel Langelier, PDG de AIoT Canada, ainsi que Samir Mounir, qui est directeur du développement des affaires pour la Caisse des technologies de l'information et évidemment aussi membre du conseil d'administration de AIoT Canada. Donc, messieurs, merci d'être passés et je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Merci. Merci.